Dans de très nombreuses synagogues sont accrochées au-dessus de l'arche les mêmes lignes, ces lignes qui sont le cœur même de la paracha que nous lisons cette semaine, la paracha Yitro. Il s'agit de l'énoncé des 10 commandements, plus exactement des 10 paroles, à Seret Adibrot, telles qu'elles furent révélées à nos ancêtres au mont Sinaï. Vous connaissez ces mots, ces paroles, leurs dispositions. En fait, j'ai un scoop pour vous, ces 10 commandements ne ressemblaient sans doute pas à la façon dont on les représente d'habitude, comme un texte avec de la peinture appliquée sur une surface en bois. On ne sait pas grand-chose sur leur apparence, si ce n'est que ces mots étaient gravés sur des tables de pierre, l'Uchot Avanim, et le texte lui-même traversait de part en part la surface de la pierre comme en transparence. Mais sur la forme et sur la taille de ces tables, on ne sait rien. C'est étonnant d'ailleurs parce qu'on connaît le plan précis du tabernacle, le nombre de marches qui menaient vers l'autel, on connaît la taille de l'arche de Noé ou bien les mesures des vêtements des grands prêtres, mais ces tables de pierre, célébrissimes, sont restées de taille et de forme inconnues. La seule chose que l'on sache, c'est justement qu'elles étaient creuses, que le texte était écrit en vide. Et l'idée est intéressante parce que la pierre de ces tables ne semble être qu'un support sans réelle importance. D'ailleurs, bientôt, Moïse s'apprête à briser les tables de la loi. La table est comme un porteur en dur d'un message en creux. La révélation juive est donc matérialisée par une structure où le vide compte plus que le plein. Ça peut sembler un détail, mais c'est quelque chose de très symbolique. Les Hébreux sortent d'une nation égyptienne, d'un esclavage de pierre et de construction. Les Hébreux ont bâti des temples en matière pleine, des pierres divinisées, les pyramides de l'Égypte, et on aurait pu concevoir que, influencés par cette culture environnante, le message de leur révélation leur parvienne sur une brique en dur ou alors peut-être écrit sur du papyrus couvert d'encre. Mais l'écriture serait un en plus sur un support de l'encre posée sur du papier, alors que les 10 paroles sont un non moins dans la pierre. Et elles sont, dit la Torah, charot à la louchot, gravées dans la pierre. À partir de charot, de ce mot, les rabbins vont faire un très célèbre jeu de mots. Ils vont utiliser une expression al tikra charot, ne lis pas que ce texte est gravé, elle a, mais lis plutôt autre chose. Ne lis pas le texte d'une manière, mais lis-le autrement. Et il nous propose d'opérer un jeu de mots en changeant simplement une voyelle dans le texte. Al tikra charot, ne lis pas gravé, elle a cherut, mais liberté. Les sages nous disent donc que les tables de la loi ne sont pas juste gravées, mais qu'elles sont la liberté. Et c'est ce rapport à la liberté qui est illustré par une écriture en creux, en vide. La loi est donnée aux Hébreux, la loi par définition elle est contraignante, elle est imposante, et elle fait prendre le risque peut-être d'une nouvelle aliénation, d'une autre forme d'esclavage, d'une parole figée. Et si au contraire, elle pouvait être, pour ceux qui l'entendent, un gage de liberté, une parole qui libère, qui allège, pas juste figée dans la pierre ou incrustée dans le papier, mais c'est la possibilité qui nous est donnée d'un espace, d'un vide, d'un manque, c'est-à-dire la possibilité d'une transparence qui laisse en creux un espace pour souffler. Concevoir la représentation des 10 paroles, en filigrane, c'est nous interroger sur le sens de la loi. Est-ce qu'elle est pure contrainte, esclavage nouveau, ou alors est-ce qu'elle peut être garante de justice, de liberté ? Nous le savons, toute loi religieuse fait courir le risque d'une aliénation, mais peut aussi être la possibilité verbalisée d'une libération. Un peu comme ces 10 paroles posées au-dessus de nos têtes. Il nous est donné de les percevoir comme un poids écrasant, comme une épée de Damoclès menaçante au-dessus de nos nuques, mais il est possible au contraire de penser cette loi comme un frontispice au-dessus d'une ouverture, un passage, c'est-à-dire comme une couronne au-dessus d'une porte qui mène vers un ailleurs, un chemin vers la liberté. Shabbat Shalom.